Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Got Witch Design. Aujourd'hui je viens vous parler de mes tricots. Finalement j'ai juste un projet terminé depuis la dernière fois. Puis c'est ça qui est ça. Je sais pas trop où est-ce que je vais m'en aller avec mes skis aujourd'hui. Mais je sais que ça fait déjà un bon bout là, qu'on s'était pas vu pour parler de mes encours, de mes projets terminés. Et donc, malgré tout ça, j'ai juste fini une chose. Je vais vous la présenter tout de suite. Je ne la porte pas, mais je l'ai déjà portée beaucoup de fois là, depuis que je l'ai terminée. C'est My Little Secret Crop de Jessie May Design. Et je l'ai tricoté dans les laines Jacob de West Yorkshire Spinners. Puis la couleur c'était probablement brun moyen ou gris moyen. Gris moyen je pense. Fait que là, elle était mal pliée là, dans mon tas de linge. Fait que c'est pour ça qu'on voit une espèce de bande là ici. Mais normalement, là, y a pas de bande. Et je la porte là un peu comme une brassière, je la porte directement sur ma peau. C'est sûr qu'au début, tu sais, t'as un petit temps d'adaptation à faire vu que c'est quand même une laine qui est rustique. Puis finalement, moi je trouve pas ça si pire que ça. Si je la compare à l'autre version que j'avais faite dans les laines Simple Sorcière, la base Pagan Deka, je trouve vraiment qu'elle se tient mieux. Donc, j'ai vraiment plus de support là avec cette laine-là. Je vais vous montrer la laine d'un peu plus proche. Fait que j'ai quand même un bon support parce que c'est une laine qui est rustique, là, qui va reprendre sa forme après avoir été étirée. Puis j'ai vraiment déjà hâte de me tricoter d'autres versions. J'aimerais ça remplacer toutes mes brassières là, dans ma garde-robe avec des My Little Secret Crop, ou peut-être si je trouve une autre version qui me tente à un moment donné, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Ça a été une période assez bizarre dans les dernières semaines. Puis c'est pour ça aussi que j'ai pas tourné d'épisode dernièrement. J'avais pas vraiment la force, en partie à cause d'une des niaiseries que j'ai faites. V'là quelques semaines, j'ai lancé un appel aux tests pour le chandail que je porte en ce moment. Je vais vous le montrer. C'est Slice of Life Tea. Donc c'est mon nouveau design de chandail. Et j'ai fait un appel au test, sauf que c'est moi qui avais pas bien compris. Excusez. C'est moi qui avais pas bien compris là, ce que ma tech éditrice m'avait écrit. Elle m'a dit « Ah, on a fait la partie la plus difficile, on a passé au travers du yoke. » Elle m'a envoyé des corrections, mais d'habitude, quand elle m'envoie des corrections, c'est les dernières corrections, puis après ça, je peux passer au test. Fait que moi, quand elle m'envoie le patron, j'étais un petit peu trop surexcitée, fait que j'ai pas lu vraiment son message, j'ai vu les corrections, j'ai fait les corrections, il était pas trop compliqué. Je lance l'appel au test, puis après ça, je retourne voir le message, puis je catch que finalement, le patron était pas prêt. Fait que j'ai un petit peu travaillé jour et nuit là sur ce patron-là parce que finalement j'ai fait plein d'erreurs de débutant là au niveau de la gradation. Puis c'était vraiment important pour moi que j'aie une gradation là, qui était bonne au travers des tailles là. Donc par exemple, une des erreurs que j'ai faites, j'ai finalement la hauteur là du raglan ici, du yoke. Faut que ça soit proportionnel là, au corps, puis j'avais pas catché que ça s'appelait side depth en anglais, puis
ben j'avais la donnée puis j'aurais pu faire le calcul, mais j'avais pas catché que ça représentait comme un petit peu la profondeur du yoke. Fait que maintenant je sais à quoi m'attendre avec les raglans, puis je vais être mieux préparée. Et je vais aussi lire les messages mieux de ma tech éditrice. Mais ça nous a mis là dans une espèce d'un tourbillon là. Finalement, elle m'envoyait des corrections, j'ai renvoyé le patron, elle me renvoyait des corrections, puis c'était à tous les jours là, je vous dirais de 6h à minuit là que je travaillais sur le patron intensément. Puis ça m'a vraiment causé beaucoup de stress parce que j'avais des testeurs qui attendaient après moi, puis c'était de ma faute là tout ce qui se passait. Fait qu'en partie, pour ça que ça a été rough, là, j'ai eu besoin de prendre un petit break, là, de faire des podcasts, de juste prendre une fin de semaine que m'écrase puis je fais juste tricoter ou je fais juste d'autres choses que des calculs puis passer du temps à l'ordi, là, mettons. Fait que c'est ça pour les updates du jour. Là. Je vais avoir un petit quelque chose à vous parler à la fin de l'épisode là, qui m'a affecté énormément beaucoup aussi. Mais je vais le garder vraiment juste à la fin de l'épisode là, parce que c'est pas une nouvelle des plus joyeuses. Là. Donc ensuite, revenons au... Il y a un combat de chat en arrière de vous. Mais revenons à l'épisode régulier. Je vois que je suis vraiment déconcentrée aujourd'hui. Fait que je vais vous parler ensuite de mes projets en cours. Ouais, ça me convient ça. Mes projets en cours. Fait que suite au fait que j'ai fait plein de niaiseries puis que j'ai gradé mon patron Slice of Life Tea ultra rapidement. Avec beaucoup de corrections, puis j'ai vraiment appris beaucoup là avec ma tech éditrice. Je pourrais pas avoir tombé sur mieux. Fait que c'est ça, je me suis lancée dans le design d'un nouveau patron de chandail. Fait que le Slice of Life Tea, il va sortir au festival Le Dernier Rang à Rouyn-Noranda. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Fait que c'est un raglan, donc on commence vers le haut, ensuite on augmente là de chaque côté des raglans. Les rebords là sont en I-cord, fait que ça roulotte un petit peu là, mais c'est l'effet voulu. Puis on se calme les chats. Le rebord ici il est repris, puis ensuite on tricote un I-cord sur le cou aussi. Fait qu'il est quand même assez échancré, là, vu que c'est un chandail d'été. Il y a quand même beaucoup d'aisance, là, positive, vu que c'est fait pour être léger, là, pendant l'été. Puis, le motif principal, là, c'est le motif de slice, là, un peu comme une slice de pizza. Mais c'est Slice of Life, c'est un de mes genres d'animés japonais préférés. Puis finalement là ça montre une partie de la vie, souvent une aventure dans notre vie que tu sais, quand c'est le fun à écouter, veux pas, c'est une partie qui est merveilleuse de la vie, c'est pas nécessairement une partie qui va être triste. Fait que c'est vraiment un motif là qui vient montrer une slice enjolivée de la vie là. Fait que, puis le chandail est line. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais moi, ça fait vraiment la forme là qui est nécessaire là pour que je sois bien dans mes chandails quand ça va en bas des hanches. Puis c'est ce qui me fait le mieux, je dirais. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes là qui recherchent aussi un chandail qui a un agrandissement là à cet endroit-là. Parce que je suis pas toute seule à avoir des hanches, puis je suis pas toute seule à avoir des faufounes non plus. Donc, c'est tout pour ce patron-là. Je crois j'ai bien... si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, là, que ça soit sur la construction. La laine, c'est la Pagan Fingering de Simple Sorcière dans la couleur Lestat. Je vais vous la remontrer un petit peu.
Fait que c'est ça. Je m'en allais dire avec tout ça. Voici Coraline. Elle est repartie à l'aventure. Fait que je m'en allais dire que j'ai commencé mon prochain design de chandail. Celui-là, il va être disponible à la petite laine. Donc, c'est un chandail que je me suis inspirée finalement de mon best-seller. Fait que pourquoi pas. Les Fire Fingerless Mitts que je les ai pas apportés avec moi, mais je vous mets une photo à l'écran. C'est des mitaines là, sans doigts avec un motif de feu. C'est quand même assez subtil. Mais c'est un motif qui dégrade d'une couleur à l'autre. Puis j'ai décidé de me lancer là, dans un deuxième raglan. Donc celui-là, il y a des côtes en haut. Donc le chandail, je vais essayer de le mettre sur moi sans perdre toutes mes mailles. Pour l'instant, on a réussi, on n'a rien perdu encore. Donc, fait que le raglan va être noir, puis ici, finalement, j'ai fait des lignes de raglan un peu plus larges, puis le cou va monter quand même plus haut, là, vu que ça va être un chandail printemps-hiver. Et c'est ça, là, il va avoir un petit peu moins d'aisance, je dirais même... bon, je suis déjà en train de perdre des mailles. Il va avoir un petit peu moins d'aisance, donc il va être aisance 0 à 5 cm. C'est ça j'ai dit? À peu près, quelque chose comme ça, là, finalement vraiment fité. Puis dans le patron que j'ai écrit là, pour le Slice of Life Tee, j'ai inclus des boss darts qui vont être quand même assez importants là, que je vais inclure aussi dans ce chandail-là. Puisque plus qu'un chandail est serré, plus qu'on a besoin de faire cet ajustement-là pour que notre poitrine rentre à l'intérieur puis que ça fasse pas des gros plis là, des gros plis comme ça ici quand la poitrine est trop proéminente là, par rapport au reste du corps. Là. On a besoin de faire un ajustement là, puis c'est tout à fait normal. Puis c'est encore plus le cas quand le chandail est serré sur notre corps. Fait que je vais inclure ça dans le patron aussi. Puis je vais faire un motif de flamme dans le bas des manches, fait que ça va être un chandail à manches longues. Puis dans le bas du chandail, et il va être relativement crop. Pas 100% crop, parce que moi, un chandail d'hiver, faut que je sois capable de garder ma chaleur, là, fait que ça va être quand même en bas du nombril, mais tout de même, là, ça dépassera pas les hanches, donc là, encore une fois, on évite le problème où est-ce que les hanches trop proéminentes nous empêchent de porter certaines choses. Et je vous dirais que c'est ce que je tricote le plus en ce moment. Je l'ai commencé il y a pas si longtemps, puisque j'ai fait une pause là après la gradation de mon Slice of Life Tee. Mais je suis rendue ici, il me reste encore là, quelques rangs avant de pouvoir diviser là, pour les aisselles. Puis, mon Dieu, c'est le fun à tricoter. La laine que j'utilise, c'est la Sauvage de Sainte-le-Sorcière. La couleur noire, ça va être Grimoire, pas tout ça. C'est la antimatière Grunge. Et la couleur là que les flammes vont être, ça va être la Grunge naturelle. Toujours dans la même base, la sauvage. Puis, j'ai un petit peu perdu mon idée, là. Mais honnêtement, j'ai hâte de poursuivre, de pouvoir le tricoter. Puis j'ai hâte déjà de le porter aussi, là. Puis je vois que j'ai déjà du fun à faire la gradation de celui-là. J'ai commencé
j'écris, on dirait, toutes les tailles en même temps que j'écris ma taille à moi, fait que j'ai l'impression qu'une fois je vais l'avoir tricoté, j'aurai même pas besoin de faire des calculs supplémentaires pour pouvoir l'envoyer en Tekedit. Fait que ce patron-là sera disponible à la petite laine. Je suis sûre que je m'en allais dire quelque chose d'important par rapport à la sauvage. Dans tous les cas, c'est ce qui fait en sorte, je pense, que j'aime encore plus tricoter là, ce projet-là que si, admettons, ça avait été dans une laine superwash. C'est vraiment du fun. Puis je tricote pas mal juste ça en ce moment. Ensuite, on peut peut-être passer à un autre projet en cours. Donc, c'est un projet que vous allez peut-être avoir vu là dans mon Make 9, le dernier épisode spécial que j'ai fait. C'est un patron que je vais parler plus en détail cette fois-ci. C'est le Treasure Bag Christmas quelque chose. Le nom est super long et ça va être inscrit à l'écran. Donc, c'est un petit sac pour mettre des dés pour jouer à Donjons et Dragons. Et je le tricote dans cette jolie laine. C'est une laine superwash avec de la stélina dedans. Je sais pas si je l'approche assez, si vous pouvez voir. Je pense pas que j'ai l'étiquette avec moi. C'est une laine de chez Biscotte, que je vais écrire le nom à l'écran, là, je me souviens plus du tout c'était quoi le nom. C'était une laine à la base que j'avais acheté pour faire un châle à ma mère. Puis finalement, là, quand elle s'est rendue compte qu'il y avait de la stélina dedans, là, ça l'intéressait plus vraiment. Donc ce que je fais avec ce fil-là, c'est que c'est un fil fingering, que je fais la technique du Navajo Ply. Donc je fais finalement 3 fils avec un seul fil. Puis pour ça, je passe là dans la boucle créée par un nœud coulant là à la base. Je passe le fil, puis je viens tirer comme ça ici pour finalement là, faire une épaisseur de 3 fils. Puis je peux tirer encore plus, là, c'est juste que ma boule, vous le voyez pas, mais j'ai comme un méga nœud là, qui vient ici, fait que je pourrais pas le faire devant vous. Mais c'est vraiment une technique intéressante que j'ai appris là en faisant ce projet-là. Je pense pas que c'est une technique Cat Weaver à l'inclus dans son patron, mais vraiment là c'était parfait là. Elle utilise 3 fils de couleurs différentes, grosseur fingering pour faire son projet, mais vraiment je voulais une couleur unie là pour faire mon sac à moi, puis je suis vraiment contente du résultat. Le projet se commence là par le dessous, c'est au crochet, fait que j'ai appris la technique du nœud magique aussi. Puis ensuite, là, on continue en augmentant tout le tour. Puis après, on vient reprendre les mailles là, pour tricoter le reste du sac. Fait que ça, c'est aussi une autre technique là, que j'ai appris. Puis honnêtement, j'ai eu vraiment du fun à tricoter ces petits sacs-là. Le patron est gratuit si jamais ça vous intéresse. Moi, j'ai quand même fait un don à Kat sur son Ko-Fi parce que je pense vraiment que le patron mérite, là... il y a tout le mérite qu'il faut, là. C'est vraiment un beau patron, puis j'ai vraiment du fun à tricoter toutes les versions là, que j'ai faites pour les personnes qui jouent à Donjons et Dragons avec moi. Fait que c'est un projet que j'ai légèrement mis de côté quand que j'ai vu à quel point que mon chandail là de mon nouveau raglan là que je suis en train de faire pour la petite laine, il est cool puis il est le fun à faire. D'ailleurs, je viens de me souvenir là, de ce que je voulais vous parler. C'est par rapport au nom. Je sais pas comment je vais l'appeler, ce chandail-là. J'avais pensé peut-être Born from the Ashes, parce que ça fait quand même référence au feu. Mais en même temps, comme là j'utilise là, des couleurs qui sont plus cendre que feu, j'ai l'impression que ça fait plus de sens.
Puis je trouvais ça cool, le concept de renaître de ses cendres, de partir sur un nouveau pied de départ. Mais dites-moi ce que vous en pensez là, dans les commentaires, si vous avez d'autres idées pour ce chandail-là, d'autres idées qui pourraient se rapporter peut-être aux cendres ou quelque chose qui vous inspire là par rapport à... Là, c'est sûr que vous avez pas vu grand-chose, là, c'est juste un raglan noir pour l'instant, mais en tout cas, j'avais quand même envie d'entendre ce que vous pensiez là, à propos du nom du patron, puis dites-moi ça en dessous. Ensuite, comme prochain projet en cours, c'est un projet que vous avez déjà vu par le passé. Je vais vous montrer la chaussette qui est terminée. Mais là, j'ai pas apporté de bloqueur avec moi. C'est une chaussette Knitwalker Socks. Et les couleurs, il me semble que c'est Recreatech, celle-là ici. Et la bleu marin, c'est New Moon. Les deux dans la base sauvage de Simple Sorcière. Fait que ça, c'était mon premier bas. Je les ai fait un petit peu plus long là, que ma version courte que je recommande dans le patron, puis un petit peu plus courte que la version longue. Fait que c'est vraiment un entre-deux. Puis j'ai l'impression que je vais bien aimer ça. J'ai hâte de voir comment je vais les porter, parce qu'à date, les versions longues que je me suis faites, c'est-à-dire énormément pas beaucoup, j'ai du fun à porter ça en hiver. Tu sais, je peux mettre ça par-dessus mes pantalons. Puis quand je me rends au travail, je mets comme une soute d'hiver, puis ça évite que mes pantalons en dessous, ils remontent vraiment haut. Fait que... À date, les bas longs, c'est vraiment apprécié pour moi. Puis ça, c'est mon deuxième bas. Je sais pas s'il va faire le focus à un moment donné. Donc, le deuxième bas, je suis à peu près rendue au talon. Il me reste peut-être 1 ou 2 rangs là avant de pouvoir faire le talon. Puis, pour moi, c'est vraiment un tricot relaxant, mais que j'ai pas eu beaucoup de temps à mettre dessus dernièrement. Puis, je vous dirais qu'avec le raglan de cendre, si je peux l'appeler comme ça, j'ai l'impression que j'aime ça tricoter du jersey. Fait que ça fait en sorte de combler mon besoin de jersey en sauvage pour l'instant. Fait que c'est sûr que j'ai moins tendance à tricoter ça, mais je l'apporte quand même toujours au travail, puis je peux tricoter comme 2-3 rangs sur l'heure du dîner. Puis ça m'a quand même permis d'avancer. Je pense que j'étais là ici la dernière fois que vous l'avez vu. Ça m'a quand même permis de faire tout ça sur les heures de dîner pendant que j'essayais de relaxer. J'ai vraiment l'impression de sauter du coq à l'âne aujourd'hui, mais j'espère que c'est moins pire là, que dans ma tête. Là. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai envie de vous partager au fur et à mesure ce qui me tombe sous la main au lieu de faire là vraiment un podcast où est-ce que au début je vous montre mes projets en cours, ensuite je vais vous montrer mes projets terminés, blablabla. Donc je vais y aller avec mon feeling directement. Je vais vous présenter là quelque chose que je vous ai déjà présenté auparavant mais qui était pas bloqué. D'ailleurs, je sais même pas si je vous avais présenté le projet une fois terminé, mais c'est mon grand châle que j'ai tricoté en Utiden. Bon, la couleur est toujours inconnue de tous, qui est inscrit à l'écran bien évidemment. C'est un châle qui se tricote d'une pointe à l'autre. Fait que le patron est présentement en train de se faire éditer. J'ai pas reçu de retour de ma éditrice encore, mais je comprends qu'elle prenne un petit break parce que je l'ai vraiment harcelé avec mon chandail, mon Slice of Life Tee, là. Fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Je vais voir quand est-ce qu'elle va faire des retours, si je vais sûrement faire le test là, cette année quand même. Mais je sais pas si je vais le sortir cette année, là, dépendamment là, la date que j'ai les retours de ma éditrice, puis finalement là je vais laisser un temps raisonnable à mes testeurs là pour faire ce projet-là, vu qu'il n'y a
il y a pas de presse, là. Fait que c'est vraiment un châle, là, qui a un motif principalement au milieu. Fait qu'on voit, là, j'ai fait des motifs de jeté, puis ensuite j'ai fait un motif de crochet, là, par-dessus. Ici, c'est complètement tricoté. On voit que j'ai ajouté du jersey là, au milieu des motifs de losange avec des mailles enroulées. Puis le châle est vraiment super, super long. Je sais pas si je vous l'avais présenté. Je suis vraiment désolée si je l'avais déjà présenté. Puis là, vous allez voir, je suis pas habillée comme quelqu'un qui fit en ce moment. Je me mets du mauve, puis j'ai déjà du Bourgogne avec du beige. Fait que c'est un châle là que j'aime ça porter comme ça autour du cou. Mais comme les panneaux sont vraiment longs, moi ce que j'avais envie de faire, c'est de pouvoir là, les attacher comme ça ici. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup de vent, là, mon panneau, tu sais, il a beau vouloir partir en arrière, le nœud se défait pas, puis le châle se désenroule pas là d'autour de mon cou. Il est vraiment chaud, gros et cosy, puis c'est parfait pour l'hiver au Québec, là. Il fait froid ici, fait que c'est bien pratique. Fait qu'à date, je l'aime surtout pour ça. J'aime bien ça m'enrouler dedans aussi, là, le mettre à partir de mon dos quand j'ai pas besoin de me lever nécessairement. L'utiliser comme une couverte comme ça, c'est vraiment très pratique. Puis pour ceux qui ont déjà tricoté de la nutiderne ou juste qui en ont porté, qui ont eu la chance d'en porter, c'est vraiment une laine qui c'est spécial parce qu'elle est remplie d'air. Elle est vraiment douce, malgré que c'est fait avec des fibres rustiques. C'est pas traité, puis comme c'est rempli d'air, ça garde vraiment la chaleur, puis c'est vraiment léger. Fait que j'ai beau avoir mis énormément de laine là-dedans, que le châle soit énormément grand, il est au moins 3 fois plus léger que mon autre gros châle d'hiver que j'avais fait en laine superwash. Fait que vraiment, là, c'est vraiment du confort là, que je me suis donné là, en tricotant ce projet-là. Fait que si jamais vous avez envie de le tester, vous pouvez vous inscrire dans mon infolette là, en dessous de la vidéo. C'est là que j'envoie mes tests en premier, puis généralement pour des châles comme ça, j'ai pas besoin d'énormément de testeurs parce que j'ai juste une taille. Fait que je vous dirais que je vais peut-être prendre 1 à 5 testeurs maximum pour m'assurer là qu'il y a quand même des versions à montrer ou que, tu sais, des fois un testeur va voir quelque chose qu'un autre testeur verra pas. Fait que pour moi, c'est important d'avoir par exemple, différents degrés de tricot, des personnes qui sont avancées, des personnes qui sont plus débutants, vont voir vraiment des choses différentes. Fait que je vais prendre à peu près 1 à 5 testeurs, plus que 1 idéalement. Puis l'endroit où est-ce que je l'envoie, c'est par mon infolette, là, ma newsletter. Fait que vous allez le voir là en premier si jamais ça vous intéresse. Fait qu'on va poursuivre avec un autre projet que vous avez déjà vu, que je n'ai pas encore terminé, mais qui va m'apprendre une nouvelle technique que j'ai déjà hâte d'essayer. C'est le bail de Campfire par Unwind Knitwear. Fait que ça, c'est le deuxième côté que je suis en train de tricoter. Je sais pas si je peux bien vous montrer là, en mettant peut-être les deux côtés sur moi. Ça va vous faire un meilleur exemple là, de ce que c'est supposé donner à la fin. Fait que de ce côté-ci, j'ai déjà fini la première manche, elle n'est pas bloquée ni rien. Puis en dessous ici, quelque part, on va finir par trouver. En dessous ici, il y a un stick. Fait que c'est finalement là, le cardigan va rentrer plus vers l'intérieur ici, puisque ça va être coupé ici, puis ça va passer derrière bien évidemment aussi.
Et donc là, je suis rendue à terminer là, faire les côtes de ce côté-ci, il me semble. Puis ensuite reprendre les mailles pour aller faire la manche. Après ça, je pense qu'il me resterait juste le stick à faire, puis probablement des côtes là, toutes dans le bas du chandail pour que ça soit quand même élégant aussi. Fait que c'est vraiment un beau cardigan. Comme vous le savez peut-être, là, ce que je porte en ce moment, c'est mon seul cardigan. Puis j'ai quand même assez hâte d'avoir un deuxième cardigan. Cette construction-là est vraiment spéciale, là. Le fait qu'on part là, d'une manche, puis qu'on agrandit pour faire un demi-corps, puis qu'après ça, on va couper en dessous, c'est vraiment spécial comme construction. Puis j'ai vraiment du fun là, à tricoter cette laine-là, puis ce projet-là. Vous m'excuserez, j'ai la gorge sèche aujourd'hui. J'ai même pas tant parlé encore. Ouais. Fait que la laine que j'utilise, c'est la Jacob de West Yorkshire Spinners. Dans le coloris, il me semble que c'est gris foncé, brun foncé peut-être. Gris moyen et écru. Fait que c'est la même laine que j'ai tricoté ma My Little Secret Crop de Jessie Made. Puis j'aime vraiment tricoter cette laine-là et la porter jusqu'à présent. Fait que j'ai bon espoir là, que ça va être un projet là, que je vais avoir du fun à porter. J'ai fait une tentative de quelque chose sur ce projet-là. Je sais pas c'est quoi qui va donner le meilleur résultat une fois bloqué. Comme vous pouvez voir, la partie où est-ce qu'il y a beaucoup de blanc, là, ici et ici, en bas, j'ai décidé de croiser les fils, tandis qu'en haut, j'ai décidé de faire du jacquard ladderback. Donc derrière, ça me fait une espèce d'échelle qui décolle là ça décolle du tricot, là, c'est pas attaché après. Fait que j'ai l'impression que peut-être la partie en haut va être plus belle une fois bloquée que la partie en bas où est-ce que j'ai croisé les fils. J'ai l'impression qu'on va continuer de voir là, le gris au travers et que j'aurais peut-être dû faire le jacquard ladderback à cet endroit-là aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est un test que j'avais envie de faire. Puis j'ai bien hâte de voir lequel des deux je vais préférer là, à long terme. Fait que je pense que ça conclut pour ce projet-là. Et il m'en resterait encore un à vous montrer dans mes encours. Le dernier projet que j'avais envie de vous présenter, c'est un projet que je traîne dans le sac de Simple Sorcière là, qui vient de son calendrier de l'Avent. Fait qu'un très grand sac, très joli sac. Et c'est un projet que vous aurez vu dans mon Make9. Fait que c'est un projet que je tricote dans la laine Revive de Cascade Yarns. Fait que c'est une laine qui est recyclée. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont pris des fibres qui auraient dû probablement être jetées, puis qui ont décidé probablement là, de les regarder et des filer à nouveau pour que ça donne une laine. Puis moi, je la trouve quand même assez douce. J'ai pas l'impression que c'est de la laine traitée. Ouais, c'est ça. Il est marqué N-Wash Gold. Fait que j'ai vraiment pas l'impression que c'est de la laine traitée. Je trouve qu'elle a un petit rustique sans nécessairement être piquante. Et j'ai commencé à tricoter avec Laurie. Je sais pas si le nom du patron va me revenir. Rosemary. Fait que romarin... il me semble que c'est ça, romarin en français.
Fait qu'on a commencé là à tricoter ce qui se trouve à être un côté comme ça ici. Je vais vous le montrer de plus proche parce qu'il y a vraiment des techniques spéciales qui sont utilisées là-dedans, mais pas nécessairement les techniques que je pensais qui allaient être utilisées. Donc j'ai fait un montage provisoire et pour moi malheureusement j'ai fait dans la même laine que la laine de départ. J'espère que ça me nuira pas trop rendu à la fin. Et on fait un motif vraiment spécial là qui contient des jetés, tu piques dans ta maille, tu tricotes mettons 2-3 ensemble, après ça tu ramènes ton fil devant pour faire un jeté, mais tu retricotes la même maille. J'avais déjà fait ça dans un autre projet que il a jamais vu le jour, là, je l'ai abandonné ce projet-là. Mais je trouve vraiment ça très joli comme motif. C'est un motif qui vient un peu serré sur l'aiguille, par exemple, quand on le tricote, ce qui est peut-être un petit peu moins agréable. Puis, il y a ce que je pensais être des mailles elongated stitch, des mailles allongées, j'imagine, que finalement, c'est juste une torsade, fait que je pensais vraiment là que c'était des mailles allongées, mais c'est juste une torsade avec une maille et beaucoup d'autres mailles là, sur les côtés. Fait que je m'attendais pas à ça. J'ai pas appris la technique des elongated stitch malheureusement, mais c'est pas bien grave là. J'ai pratiqué d'autres techniques que je pratique pas très souvent. Puis j'ai bien du fun à tricoter ça avec Laurie. Tu sais, on le tricote vraiment ensemble rang par rang. Fait qu'on a bien du fun à tricoter ça, puis comme vous voyez, ça c'est ma couleur, là. Le vert c'est ma couleur. Et le noir. Et le vert. Et finalement, une dernière chose que j'avais envie de vous parler, c'est d'un projet rêve que j'ai apporté avec moi. Cette année, j'ai été acceptée au Festival Twist avec Catherine de Simple Sorcière. Et je vais faire une collaboration avec sa laine, qui est pas vraiment de la laine, je dirais plus un fil d'été. C'est la... C'est sa coton lin. Fait que je sais que je serais supposée m'en souvenir. C'est écrit à l'écran. Dans tous les cas, c'est un fil que j'ai pas travaillé énormément avec, là, puisque j'ai eu des mauvaises expériences par le passé avec juste du coton. C'était un fil cheap que j'avais acheté au Walmart. Puis ça m'avait vraiment donné mal aux mains de le tricoter. Mais j'ai réessayé là l'été passé de tricoter exactement cette fibre-là dans un autre chandail. Puis j'avais pas l'impression que ça allait me donner mal aux mains. Fait que je vais faire quelle surprise, un autre raglan. Je veux vraiment développer mon skills en gradation de raglan avant de passer peut-être à un autre style de chandail. Puis j'ai vraiment l'impression là de toute façon que c'est la shape qui aurait été le mieux pour ce chandail-là. Fait que puis j'ai déjà plein d'idées là à ajouter. J'ai hâte de le tricoter quand même. C'est juste que je suis moins excitée par les fibres d'été parce que on est en plein en milieu de l'hiver là, tu sais, je sors dehors puis il va faire moins 15 dehors. C'est sûr que ça me tente, je vous dirais que ça me tente un petit peu moins de tricoter des fibres d'été en ce moment, mais le printemps s'en vient, fait que ça va être le fun à porter. Et je me suis acheté des œillets sur Amazon, un petit kit bien cheap, puis je vais placer des œillets à certains endroits dans ce patron-là. Fait que j'ai hâte de commencer à faire mon échantillon, voir comment je vais être capable de placer ces œillets-là. Puis, tu sais, si je vais avoir à faire des jetés pour les placer, si je le place entre les mailles,
ou si je le place sur les mailles et que je fais j'enlève la fibre dans le milieu par après. Fait que c'est vraiment un test que je vais faire, puis j'ai l'impression que le patron va être vraiment cool. Fait que ça va être à suivre là dans les prochains mois si jamais ça vous tente. Puis je pense qu'on a pas mal terminé pour la section tricot d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit au début du podcast, je voulais vous parler de quelque chose là qui est pas nécessairement le plus joyeux. Là, si vous avez envie de rester dans les choses joyeuses, vous pouvez terminer l'épisode maintenant. Je vous avais déjà parlé là, des petits gars que je connaissais, 3 petits gars qui avaient le cancer. Que j'avais fait une collecte de fonds avec le patron Pinhead Beanie. Puis merci à tous ceux qui ont donné énormément. Mais j'ai le malheur de vous annoncer là, qu'il y a un des petits gars qui avait un cancer du cerveau, le fils d'une de mes collègues de travail, qui est décédé la semaine passée. Fait que ça a pas été des semaines faciles récemment. Je sais pas si vous avez envie de garder un petit moment de silence avec moi à la fin de cet épisode-là pour le commémorer et puis lui rendre hommage aussi. Je pense énormément à la maman de ce petit gars-là qui a vraiment tout donné, puis je voulais vous remercier aussi énormément du support que vous avez offert là quand j'avais lancé un patron là pour faire un don au niveau de l'Institut des cancers là. Je suis un peu sans mots, je suis vraiment désolée. C'était un épisode des plus bizarres. C'est un épisode aussi qui est arrivé un petit peu trop d'affaires dans ma vie personnelle, puis je pense que le prochain épisode, ça va aller un peu mieux, que je vais avoir des belles choses à vous montrer. Puis j'apprécie toujours autant tricoter, fait que c'est sûr que quand on a une passion, on peut se pencher là-dessus là, pour trouver un peu de réconfort. Fait que merci encore de m'accompagner depuis le début dans mes aventures. Merci d'avoir apporté votre soutien tout le long dans ce que je fais par rapport à ce petit gars-là. Puis en tout cas, merci.